parabole du semeur que vous pourrez lire dans Marc 4 ou dans Matthieu 13, le Seigneur nous enseigne en fait sur ce qui se passe lorsqu'une personne entend le message du royaume de Dieu. Et on voit que lorsqu'on sème la parole, il y a 4 types de cœurs différents. On a celui qui comprend, qui ne comprend pas en fait la parole prêchée, et puis le diable profite pour arracher cette semence de son cœur. On a celui qui reçoit la parole avec joie, mais qui est inconstant. Et il n'y a pas de racine, du coup, il abandonne lorsque les persécutions arrivent. On a celui qui écoute la parole, mais ne porte pas de fruits, parce que la parole est étouffée par des préoccupations mondaines et l'attrait des richesses. Et enfin, on a celui qui écoute, qui comprend et qui porte du fruit, 100, 60 ou 30, comme la parole nous l'explique. Et lorsqu'on parle parfois d'évangélisation, on est souvent très conscient de cette parole. Et là, je veux m'adresser aussi aux leaders d'évangélisation dans les églises. Parfois, comme ça, on va dire, pour encourager les gens, si tu n'as pas de résultat, mais c'est pas grave. En fait, tu as fait ta part, au moins tu as semé la parole et le reste, c'est pas à toi de le faire, etc. Mais en fait, il faut faire attention lorsqu'on tient ce discours parce que quelque part, on est en train de dire, c'est pas grave s'il n'y a pas de résultat. Et pourtant, c'est pas cette pensée avec laquelle on devrait évangéliser. On devrait évangéliser avec la pensée de dire, ma semence à moi, alors que je vais sortir pour aller évangéliser, ce sera ma semence qui va porter du fruit. Et c'est très important de penser comme ça lorsqu'on soit évangélisé. En fait, on ne va pas évangéliser juste pour se donner une bonne conscience chrétienne ou juste pour donner des paroles comme ça aux gens. Mais c'est vraiment un travail qu'on fait avec le Saint-Esprit et le but est de porter du fruit en fait. Et même si le fruit n'est pas comme visible de prime abord, dans notre perspective de l'évangélisation, on doit toujours sortir pour porter du fruit et ça va faire la différence forcément quand on va sortir. Donc, on doit évangéliser avec cette pleine conscience que alors qu'on va parler aux gens, il y a cette parole qui va sortir de nous, qui est inspirée de Dieu, qui va tout simplement faire la différence dans la vie des gens. C'est une parole puissante qui peut convaincre, exhorter, qui a vraiment le potentiel de séparer ce qui est de la jointure, ce qui est de l'âme, comme la parole nous dit. Et c'est possible de le faire en un instant, alors qu'on est en train d'évangéliser par le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit peut nous communiquer, alors qu'on sort vraiment des stratégies d'évangélisation puissantes et précises qui ont un grand impact. Et il va nous donner, par exemple, des phrases qui, à elles, ont la capacité de changer la vie des gens, la vie même des familles, la vie de tout un village. C'est possible par le Saint-Esprit. On peut lire dans la parabole, pas dans la parabole, dans l'histoire de la femme samaritaine, on va lire que Jésus, il a parlé à la dame et elle est partie dans le village et puis toute la Samarie a été amenée à Christ à cause de cette femme-là. Et puis, quand on lit l'histoire aussi du démoniaque de Gadara, Jésus lui a dit « va ». Et on dit qu'il est parti dans la Décapole pour annoncer la bonne nouvelle. Et la Décapole, c'est une zone de 10 villes, en fait. Ça veut dire qu'à travers lui, il y a 10 villes qui ont pu être touchées par l'Évangile. Et on voit comme ça que le Saint-Esprit fait en fait une œuvre avec nous. Lorsqu'on sort souvent pour évangéliser dans la rue, tu dis une phrase à une personne, par exemple, mais toute sa famille est touchée par la suite. Même si tu ne t'attendais pas à ça, mais juste parce que tu as été orienté par le Saint-Esprit. Et chaque fois que le Saint-Esprit est là, mais il est garant de l'impact, il est garant du fruit qu'on doit porter en fait. Et on aura aussi besoin de foi et de persévérance parce que quelquefois le Saint-Esprit va nous demander de faire des choses grandeur nature. Le Saint-Esprit va nous demander de faire des choses qui sont très grandes. Pour certains, ça peut être des croisades d'évangélisation que le Saint-Esprit peut vous demander de faire. Le Saint-Esprit peut vous demander de mettre en place des programmes vraiment qui vont pas toucher juste une personne, mais une multitude. Et si on n'a pas cette foi et cette persévérance, ben on aura peur en fait d'agir. Donc c'est vraiment important de réaliser que Dieu a dit qu'il nous donne des nations. Et quand on dit nation, on ne parle pas de une ou deux personnes. On parle vraiment de beaucoup de personnes. Même quand Dieu dit que tout lion foule la plante de nos pieds, il nous le donne en héritage. Dans un lieu, il y a énormément de gens possibles. Donc le terrain est vraiment vaste et large. On ne peut pas se contenter de petites récoltes, mais on doit vraiment travailler avec le Saint-Esprit pour évangéliser et pour porter davantage de fruits. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.